Bonjour, je me présente, je m'appelle Lilia Guesquier, j'ai 12 ans, je suis au collège Rosa Parks en classe média et j'ai une question à vous poser. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de vaccins en Afrique qui sont livrés? Bonjour Lilia, je m'appelle Philippe Amouyel, je suis professeur de santé publique au Centre hospitalier universitaire de Lille. Alors pourquoi y a-t-il apparemment moins de vaccins livrés en Afrique que dans d'autres continents? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les vaccins sont fabriqués par des entreprises pharmaceutiques et que les États viennent acheter à ces entreprises des vaccins pour leur population. Il faut que des fonds soient débloqués par les États. En revanche, les budgets santé des États varient énormément d'un pays à l'autre. Il est évident que dans des pays riches, on ait plus d'argent à mettre dans les vaccins que dans d'autres pays où déjà certains éléments essentiels de la vie ne sont pas couverts, comme en Afrique. Donc c'est une des premières raisons pour lesquelles il y a apparemment moins de vaccins livrés en Afrique. La deuxième, elle repose aussi sur la logistique qu'il faut une fois qu'on a ces vaccins. C'est-à-dire être capable de les recevoir, de les mettre dans des congélateurs à moins 80 pendant plusieurs mois, le temps de vacciner l'ensemble de la population. Or, sur le continent africain, il existe quand même certains déficits en énergie, en organisation, qui ne permettraient pas de garantir cette chaîne du froid. Donc, c'est un deuxième élément qui explique pourquoi il y en a moins qui sont livrés dans ces pays. Le dernier point, c'est, comme d'ailleurs dans les pays riches, la volonté ou non des personnes et de la population à se vacciner. Donc en effet, tu vois qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont à la fois économiques et à la fois culturels, qui expliquent le fait qu'on a l'impression qu'il y a moins de vaccins qui sont livrés en Afrique. Maintenant, il y a des réponses à apporter à tout ça. La première, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, connaissant ces problèmes, a créé un fonds qui s'appelle le fonds COVAX, dans lequel les pays riches peuvent mettre les doses de vaccins qu'ils n'ont pas utilisées, doses qui seront ensuite réparties vers les pays moins riches et en particulier vers le continent africain. La première solution, c'est que les pays riches mettent beaucoup plus de vaccins qu'ils n'en mettent actuellement dans le fonds COVAX pour les faire livrer sur l'Afrique. Le deuxième, il est culturel. C'est-à-dire qu'il faut, d'ailleurs comme en France, essayer de convaincre les gens d'accepter ces vaccins. Et il existe beaucoup de réticences, d'autant plus que, en fonction de la culture, en fonction du niveau d'éducation, on est plutôt enclin à les refuser. Et il y a aussi un troisième moyen qui est en fait, finalement, qui serait peut-être plus simple. Ce serait de faire produire directement dans le pays le vaccin. Pour ça, il faut que les compagnies pharmaceutiques qui ont créé ces vaccins, donc qui ont des droits sur ces vaccins qui sont couverts par ce qu'on appelle des brevets, acceptent pendant un certain temps de libérer ces droits, de les laisser libres en production, par exemple, directement en Afrique, et cela résoudrait aussi beaucoup de problèmes. Donc tu vois, Lilia, la question que tu avais posée est tout à fait pertinente, non seulement pour le continent africain, mais également pour l'ensemble de la planète. Parce que même si on vaccinait tous les Français, tous les Anglais, tous les Américains, ça n'empêcherait pas le virus de circuler sur la planète. Et pour qu'on se débarrasse totalement de ce virus, il faut absolument vacciner le continent africain, le continent asiatique et la planète entière. C'est la seule façon qu'on aura de s'en débarrasser. Donc, comme tu le dis fort justement, il y a actuellement des déficits de livraison en Afrique, mais il faut absolument que dans les mois, voire les années qui viennent, on puisse résoudre ces problèmes pour qu'on soit enfin tranquille avec cette épidémie.